Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les poissons pour le mois de juin 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour des nouveaux tirages. Alors ce mois-ci, comment est-ce qu'on va procéder? Tout d'abord, on va tirer une carte qui va nous apporter le nom en fait d'une pierre qui va pouvoir vous aider tout au long du mois de juin, à vous aider en fait, à vous épauler pour tout ce qui va être un petit peu compliqué pour vous au niveau du mois de juin où voilà, c'est une pierre qui va pouvoir vous apporter ce qui va pouvoir vous manquer durant ce mois de juin. Cet oracle s'appelle Los Espíritus Cristal en espagnol. Moi je l'ai dans cette langue en espagnol. En français il s'appelle l'esprit des cristaux ou les esprits des cristaux, quelque chose comme ça. Vous trouverez le lien en barre d'informations de toute façon pour tous les oracles ainsi que le nom des créateurs. Alors, du coup pour cet oracle, j'ai traduit sur mon téléphone le nom de toutes les pierres parce qu'évidemment je ne connaissais pas et je ne connais pas par cœur la traduction de toutes les pierres. Donc j'ai fait ce travail en amont et j'ai aussi traduit ce qui correspond à la signification ici, donc les petits mots, parce qu'en fait c'est très long à chaque fois ce qui est dit pour chaque pierre, et c'est en espagnol, donc voilà, je voulais pas traduire pendant la vidéo, ça n'aurait pas été agréable pour personne, donc j'ai traduit en amont, donc je vais utiliser mon téléphone juste au début de la vidéo pour avoir accès à la traduction. Ensuite, on va utiliser l'oracle des miroirs pour les différentes catégories du tirage. J'ai modifié les catégories par rapport au mois de mai, donc vous allez découvrir ça tout au long de la vidéo, mais normalement ça devrait vous plaire. Et à la fin, vous aurez un message. En fait, il y aura deux messages. Un message sera associé à chacun des objets et comme ça vous pourrez choisir l'objet qui vous attire le plus et ça vous apportera un message qui correspond plus à votre situation du moment. Voilà. Allez, on va commencer avec votre pierre. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti! Quelle est la pierre pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît? Quelle est la pierre pour les poissons pour le mois de juin 2022? Je vais prendre que celle-ci parce que on va pas prendre les 15 pierres. Vous vous doutez bien. Pardon. Hop. Alors, il s'agit de l'Aventurina Verde en espagnol, donc il me semble que c'est l'aventurine verte. Oui, c'est ça, c'est la numéro 8. Alors, l'aventurine verte, vous trouverez son orthographe dans la barre d'informations. Pour chaque vidéo ce mois-ci, je vous mettrai l'écrit en français de cette pierre parce que je me doute bien que ça peut être compliqué d'identifier la pierre juste en m'écoutant. Donc comme ça vous aurez la traduction. En barre d'infos et ce sera plus facile pour vous après pour pouvoir vous procurer la pierre. Ce que je vous conseille c'est de justement vous procurer cette pierre pour le mois de juin pour qu'elle puisse vous aider et voilà vous soutenir et que vous l'apportiez quand vous en avez besoin. Alors au niveau de la signification de l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est au niveau de la signification. C'est une carte, une pierre de chance, de bonne fortune. C'est la meilleure, c'est la pierre qui correspond le plus à la chance. Donc chance, bonne fortune, potentiel, possibilité, nouvelles opportunités. Donc c'est une pierre voilà, c'est une pierre de chance, hein, comme le vert de toute façon c'est la couleur de l'espoir et là c'est vraiment ça va être la chance qui va venir dans votre vie au mois de juin, donc déjà ça nous annonce un beau mois quand même. Ou alors est-ce que ça veut dire que vous allez avoir besoin de chance, justement vous allez avoir besoin de cette pierre pour vous apporter le côté chance, le côté on a dit le côté possibilité, le côté nouvelle opportunité, parce que ça peut manquer dans votre vie durant ce mois de juin. On verra ça après, surtout avec le tirage. Au niveau du message aussi pour cette pierre, on vous demande de laisser de côté les peurs et les regrets car vous êtes chéri, vous êtes protégé par l'univers. Voilà le message qui est accompagné à cette pierre.
Donc n'hésitez pas à vous la procurer pour le mois de juin et puis à voir aussi quels effets, quelles vertus peut avoir cette pierre. Moi je vous donne juste le message et la signification qui est donnée dans le livret qui correspond à cet oracle, mais bien évidemment que cette pierre a d'autres vertus. Donc je vous conseille de vous la procurer, de l'utiliser durant le mois de juin. Par contre, je ne vous propose pas de lien pour vous procurer les pierres, que ce soit pour cette vidéo ou pour les autres. Pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pour l'instant c'est comme ça. Parce que moi je n'achète pas mes pierres sur internet. J'estime qu'une pierre ça s'achète, ça se choisit en fait, ça s'achète au feeling, selon la forme, la taille, est-ce qu'elle a des points, est-ce qu'elle a pas de points, est-ce qu'elle a des stries, est-ce qu'elle a pas de stries. Voilà, pour moi une pierre ça se choisit en touchant, en ressentant l'énergie. Ça ne se choisit pas, ça ne s'achète pas sur internet. En tout cas, moi je ne le fais pas pour moi. Si vous décidez et si vous vous sentez bien, enfin pas bien, mais je veux dire si pour vous voilà, si vous ne voyez pas d'inconvénient à acheter vos pierres sur internet, faites-le hein. Mais moi je vais pas vous mettre de site en barre d'infos parce que moi je n'en ai jamais utilisé, j'ai jamais acheté de pierres sur internet, donc j'ai pas envie de vous mettre un site que je ne connais pas, dont je ne suis pas sûre de la fiabilité, etc. Pour moi ce serait pas honnête envers vous et j'ai envie, c'est important pour moi d'être honnête avec vous. Donc voilà, je vous mets pas de lien, je vous laisse vous débrouiller tout seul, je suis désolée, mais voilà, c'est à vous de ressentir la pierre, etc. ou le site qui vous attire, auquel vous faites confiance. Par contre, si jamais, donc je suis vendéenne, si jamais vous allez en vacances en Vendée ou que vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me demander sur Instagram. Tout ça c'est en barre d'infos, hein, mon compte Instagram et mon adresse mail. Voilà, n'hésitez pas à me demander mes adresses en Vendée, j'en ai plusieurs, parce que moi c'est là-bas que j'achète mes pierres, donc évidemment je commence à connaître un petit peu des boutiques dans lesquelles j'ai entièrement confiance, et donc ça me dérangerait pas de donner l'adresse, vu que pour moi c'est là où je vais, ce sera honnête. Voilà, n'hésitez pas à me demander ça si vous êtes dans le coin ou que vous y allez, pardon. Et puis sinon je vous laisse, vous pouvez trouver hein, sur internet des adresses pour acheter les boutiques en direct, etc. Ou voilà, essayez de demander à des amis, ou voilà, essayez de vous renseigner, mais moi je ne peux pas vous aider par rapport à ça, j'en suis désolée. Allez, on va passer au tirage avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai un petit peu modifié les thèmes, comme je crois que je vous l'ai dit, oui je sais plus. Bon, je crois que je vous l'ai dit. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. On va commencer avec le premier thème et on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous les poissons. Je regarde juste un truc. Je vérifie juste que j'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Oui, c'est bon. Allez, que se passe-t-il au niveau professionnel pour les poissons pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ok. Bon. Vous allez... au niveau professionnel, il va se passer quelque chose qui vous est totalement étranger. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, que vous n'imaginez pas? En tout cas, ça va arriver au niveau professionnel. Alors, là, on voit ce qui se passe au niveau professionnel. Que vous soyez en activité ou pas, ça vous concerne tout à fait. Hein. Donc là, même si vous êtes en activité, il va y avoir quelque chose de nouveau au niveau du travail. Est-ce que c'est un nouveau collègue? Un nouveau collègue, si vous n'avez pas d'activité, ça peut être un nouvel emploi. Ça peut être aussi un voyage à l'étranger, un séminaire ou une mutation. Hein. On peut nous parler de ça évidemment avec la carte de l'étranger, c'est la carte du voyage, donc tout ce qui va être voyage professionnel. C'est quelque chose qui est très positif parce qu'on a la carte du miroir magique. Donc ça va vraiment être un étranger, mais un étranger positif qui va énormément vous apporter, qui va vous apprendre des choses que vous ne connaissiez pas parce que c'est la nouveauté. Vous allez découvrir et ça va vous enrichir énormément.
Voilà, au niveau professionnel, c'est très positif. Hein. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas vraiment. Alors soit c'est ce qui va se passer, la proposition qu'on va vous faire, auquel vous ne vous attendez pas, ou alors ça peut être l'effet. Peut-être que vous êtes au courant qu'au mois de juin, vous allez passer 2 semaines, par exemple en formation dans un autre centre, dans une autre filiale par exemple de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Vous êtes au courant, mais bon, vous êtes peut-être pas très motivé. Pour vous, c'est j'y vais parce que on me l'a demandé, mais bon, je suis pas très motivée. Et en fait, vous allez sortir de là, mais grandi, et vous allez trouver ça très intéressant, très enrichissant. Vous y allez un peu à reculons, mais en fait, ça va se révéler être très enrichissant, voilà, comme je vous l'ai déjà dit. C'est très positif hein, sur le plan professionnel. On va passer au deuxième thème et on va voir ce qui se passe sur le plan relationnel. Donc là, ça va concerner les amis, donc tout ce qui va être relations amicales, ça peut être les relations sentimentales aussi, ça va vraiment être le relationnel et du coup ça peut bien évidemment aussi être la famille. Allez, que se passe-t-il sur le plan relationnel? Oups, on va le garder. Pour les poissons, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Sur le plan... Non, ça fait beaucoup de cartes, excusez-moi. J'ai pas envie de les prendre. Sur le plan relationnel, pour les poissons. On va prendre celle-ci. Hop, la loi, d'accord. Alors à la maison ça va être assez strict, alors je sais pas pourquoi mais ça, là c'est vraiment le côté, le côté rigidité, va y avoir peut-être qu'on va mettre les points sur les i, les barres sur les t durant ce mois de juin au niveau relationnel et c'est surtout au niveau de la maison, donc la famille ou les personnes avec qui vous vivez ou si vous vivez seul ça va vraiment être votre entourage très proche, va y avoir des choses à dire, des règles à redire. Par exemple, peut-être que vous vous êtes senti un peu manqué de respect et là vous allez dire écoute, là il y a quelque chose qui ne me convient pas, je ne me sens pas épanouie dans cette relation parce que je me sens agressée, parce que je me sens trahie, parce que voilà. En fait, on va vraiment avoir besoin de remettre les choses dans l'ordre, de discuter en fait, et de discuter, mais vous allez être ferme, hein, c'est une discussion ferme, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous avez besoin, et vous savez aussi ce dont vous ne voulez plus. Il y a vraiment ce côté, c'est la loi, donc c'est comme ça et pas autrement, c'est mes règles, si tu refuses d'accepter mes règles, mes limites, et bien tant pis, la relation va s'arrêter là. Mais pour moi il y a un accord hein, qui va être trouvé, c'est juste on a besoin de dire écoute, là j'ai l'impression qu'on me marche dessus, j'ai l'impression voilà, de pas me faire respecter et donc j'ai besoin de remettre les choses dans l'ordre, de redire les choses en fait. Voilà, c'est vraiment cet esprit-là qu'il y a besoin de dire écoute, là je me sens pas, là ça ne me convient pas, moi j'aimerais que j'ai besoin de ça en fait, et voilà, je pense que ça va être accepté, hein, il va y avoir un compromis qui va être trouvé, mais voilà, c'est vraiment juste le fait de dire là ça ne va pas, il faut que ça change en fait, hein, c'est juste ça, il n'y a rien de grave, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de rupture, hein, que ce soit amicale ou sentimentale, c'est juste voilà, dire là ça ne me convient pas, j'ai besoin de changer. Voilà, je pense que vous avez compris. Il n'y a rien de... Voilà, hein, il n'y a rien de grave, c'est juste... voilà. Je me répète, mais c'est juste dire ce qui convient pas. Il n'y a pas de dispute et je pense que ce sera compris parce que vous allez vous exprimer clairement et voilà. C'est quand même plutôt positif aussi parce que vous savez de quelle manière dire les choses et donc ça ne peut que bien se passer. Bravo les poissons pour cette éloquence. Hop, on va passer au troisième thème, il s'agit de vos points forts. Alors ce thème je le fais souvent parce que je l'aime énormément, j'aime beaucoup le faire. Allez, c'est parti. Quels sont les points forts pour les poissons pour le mois de juin 2022? S'il vous plaît, quels sont leurs points forts pour le mois de juin? Est-ce qu'il y a beaucoup de cartes? Non, on va prendre ça. Alors, au niveau... Au niveau de vos points forts, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous apaiser, j'ai envie de dire, c'est de prendre un peu de distance par rapport à...
comment dire, parce que comment inclure les personnes qui sont célibataires, surtout parce qu'en fait vous allez prendre de la distance pour moi par rapport à votre relation amoureuse, et je pense que c'est une distance qui est prise à cause du plan professionnel, parce que si vous êtes sans activité et en couple, et bien forcément quand vous allez avoir une belle offre comme ça, qui pour vous au début on vous rappelle n'est pas une belle offre, vous ne voyez pas la beauté là-dedans, et bien voilà, vous allez prendre de la distance du coup avec la personne avec qui vous êtes proche. Amour. L'amour, on parle pas forcément de sentiments amoureux, de relations sexuelles, etc. Ça peut être, on n'a pas eu la carte de la sexualité, donc ça peut être aussi un ami, ça peut être la famille, voilà. Vous allez mettre de la distance avec quelqu'un de qui vous êtes très proche avant ça. Ça peut être aussi cette personne-là, Et en fait, cette distance, c'est encore une fois, c'est pas une rupture, c'est pas une séparation. On n'a pas eu la carte de la séparation. C'est vraiment juste dire, en fait, c'est un peu pareil que ça, c'est dire là de vous avouer aussi à vous-même que vous avez besoin de temps seul. Que vous avez besoin, je sais pas, d'aller marcher dans la nature tout seul, vraiment seul, c'est-à-dire sans personne, que ce soit cette personne-là ou quelqu'un d'autre. Vraiment de passer du temps seul. Ça peut être faire les magasins, si vous aimez faire les magasins, ça peut être, je sais pas, regarder un film, faire la vaisselle, si c'est quelque chose qui vous détend, on sait jamais. Je crois qu'il y a des gens qui aiment faire la vaisselle et que ça détend. Bon, je n'en fais pas partie, mais tout le monde, tout est dans la nature, j'ai envie de dire. Non, je rigole, mais bref, voilà. En fait, vous allez prendre de la distance, vous allez faire une activité qui vous détend seul. Et j'insiste sur le seul. C'est prendre du temps seul avec soi-même, vraiment sans personne. Et ça va vous apporter énormément de tranquillité. Vous avez en fait besoin de vous retrouver avec vous-même ce mois-ci. Vous avez besoin de remettre vos limites en place. On l'a vu ici et on le revoit là. Vous avez besoin de temps, mais surtout de temps seul en fait. Pour justement avoir conscience de vos limites, les limites que vous voulez vous poser, enfin en tout cas la barrière que vous voulez mettre entre vous et les autres, quelles sont les limites à ne pas franchir avant de vous blesser. Et voilà, ces temps où vous allez être seul, ça va vous apporter énormément de bien. Ça va être des périodes après des temps morts presque méditatifs, j'ai envie de dire. Pardon, les cartes sont un petit peu longues, excusez-moi. Je sais que la luminosité est forte, mais je crois que c'est que mes piles sont en train de le lâcher et que si je baisse trop, après ça clignote. Bon. Donc ici on a la distance, l'amour, la tranquillité. Donc voilà, et ces temps où vous allez être seul, ça va presque être des temps méditatifs, tellement ça va vous aider en fait. Ok ? Allez, on va passer au 4e thème et là il s'agit de vos points faibles. Donc on va voir quels sont vos points faibles pour le mois de juin pour les poissons, s'il vous plaît. Les points faibles pour le mois de juin. On a la famille, ok. Bon, et la santé. Bon. Au niveau des points faibles, les poissons, ça peut être... quelqu'un de votre famille a déjà peut-être eu des soucis de santé et là ces soucis vont revenir. Par exemple la personne a été opérée pour quelque chose, ça peut être une cataracte, ça peut être un cancer, ça peut être l'endométriose, ça peut être voilà, beaucoup de choses. La personne a été opérée et ce souci de santé va revenir. Ça peut être une hernie aussi, bon bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui peut revenir et là ça va revenir. Ou alors c'est déjà revenu, vous êtes déjà au courant. C'est quelque chose qui vous inquiète un peu, je ressens, qui vous rend triste, ouais, qui vous inquiète. Voilà, ça va être votre point faible, ça va être un peu le truc. C'est peut-être aussi pour ça que vous allez avoir besoin de remettre les choses dans l'ordre, de prendre du temps seul. C'est très lié tout ça. Peut-être aussi pour ça que vous allez avoir besoin de l'aventurine verte pour vous rendre compte qu'il y a des nouvelles possibilités, que vous avez quand même de la chance. Enfin voilà, cette pierre peut énormément vous apaiser dans cette difficulté. Ok ? Donc ça va pas être... voilà, c'est votre point faible, ça va pas être trop très drôle à vivre. Je vous souhaite beaucoup de courage, ayez confiance, soyez là
pour la personne, pour l'aider à surmonter cette épreuve. Soyez soudés, soyez solidaires et tout se passera bien, ou en tout cas en étant solidaires ça se passera mieux. Voilà, donc c'est ça, c'est un retour. Si personne n'a été malade dans votre famille, eh bien pour moi personne ne sera malade. Ça va vraiment s'adresser à ceux qui ont déjà eu des soucis de santé. Donc si dans votre famille personne n'a jamais été opéré, pour moi il y a un lien avec une opération, je sais pas pourquoi je ressens une anesthésie générale en fait, hein. Après je peux me tromper, mais je ressens vraiment ce corps endormi en fait, hein. Donc anesthésie générale pour moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu une opération. Donc si personne dans votre famille n'a jamais eu d'opération, passez le message, hein, ça s'adresse pas à vous, mais sinon ça s'adresse à vous. Voilà, donc soyez bien solidaires avec votre famille, ça va être très important. La solidarité, vraiment le soutien de la famille, voilà. Si vous êtes fâché avec quelqu'un à qui vous pensez, quand je dis ça, je ne connais pas vos vies, hein, évidemment, mais ça peut être bien peut-être de reprendre contact avec cette personne pour ne pas avoir de regrets. Je vous dis ça, chacun fait ce qu'il veut, moi je suis pas dans vos vies, je connais pas l'histoire, mais je vous donne le message que j'entends, c'est pour vous, hein, vraiment, moi voilà, c'est juste le message que j'entends. Si vous voulez prendre ce conseil, prenez-le, si vous ne voulez pas le prendre, ne le prenez pas, ok ? Bon, voilà pour ce tirage, on va passer au message, ça peut vous aider. Alors je vais tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets juste après, je préfère faire dans ce sens. Donc on va faire comme ça. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les poissons? Bah dis donc ça tombe déjà. Pour les poissons, oups, qui choisiront... Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire, hein. L'arbre-cœur pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît. Pour l'arbre-cœur, s'il vous plaît, pour les poissons. On va les séparer de juin 2000. Bon, ce sera celle-ci. Elle n'a pas voulu rentrer, donc ce sera celle-ci. Allez, je passe au deuxième objet. Quel est le message pour les poissons qui choisiront la fleur bleue, oups, pour le mois de juin 2022, s'il vous plaît, pour la fleur bleue, super. Alors je vous présente les deux objets. Le premier, il s'agit d'un arbre-cœur qui a été fait par ma petite sœur, qu'on remercie parce qu'elle m'a autorisé à l'utiliser pour la vidéo, donc merci à elle. C'est un arbre et au bout des branches vous avez des petits cœurs, c'est trop mignon, franchement j'adore. Bref. Le deuxième objet, il s'agit d'une fleur bleue. Alors en fait j'avais pas de vraie fleur bleue, donc c'est une pince. Mais voilà, on va l'appeler la fleur bleue, ça sera pareil. Est-ce qu'il peut nous faire le focus? Oui, super. Alors je vous laisse choisir l'objet qui vous attire le plus. Je vous conseille de penser à une situation et en pensant à cette situation, de voir quel est l'objet qui vous attire le plus. Ça pourra vous apporter un message précis par rapport à une situation précise du coup. S'il n'y a pas de situation à laquelle vous avez envie d'avoir un message, vous pouvez juste choisir un objet. Comme ça, sans penser à une situation, et vous pouvez choisir un objet en pensant à quelqu'un. Ça peut vous donner une information, un conseil par rapport à votre relation avec cette personne. Je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas encore fait votre choix, car je vais montrer les messages. Alors pour les poissons qui ont choisi l'arbre-cœur, voici votre message. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Et on a une petite fille qui regarde une femme qui semble plus âgée. Donc mes chers poissons, vous qui avez choisi l'arbre-cœur, c'est ça, il n'est jamais trop tard pour reprendre, pour mettre en ordre ce qui vous dérange. Là je pense à ces limites que vous devez redire. Il n'est pas trop tard pour dire à quelqu'un, là cette relation ne me convient plus. Il n'est pas trop tard
pour reprendre, pour remettre des choses, des règles dans la relation, pour dire par exemple moi je veux avoir une soirée avec mes copines, avoir le droit de sortir avec mes amis ou mes copains d'ailleurs. Voilà, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose, il n'est jamais trop tard et surtout par rapport à votre situation, il n'est pas trop tard. Bon, c'est sûr que une fois que vous serez... bon, je vais pas parler de choses tristes, bref, mais il n'est jamais trop tard. Après, c'est vrai que quand vous serez enceinte, vous ne pourrez pas prendre l'avion, hein, entre 8 et 9 mois de grossesse. Bon, ben c'est pas grave. Bon, il y a certaines choses pour lesquelles, si, il est trop tard. Ou en tout cas, il faudra attendre que vous soyez plus enceinte, etc. Mais là, par rapport à vous, à votre vie, à ce à quoi vous pensez, il n'est pas trop tard. Donc déjà c'est cool, c'est bien, c'est qu'on vous conseille de le faire maintenant. Ok ? Allez, pour les poissons qui ont choisi la fleur bleue, voici votre message. Oh ! Allez, fais-nous la... comment on dit ? Enfin... Voilà. La méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs. Et on a quelqu'un qui médite en position yoga. C'est exactement ce que je vous ai dit ici, tout à l'heure, dans vos points forts. Vous avez besoin de temps seul, parce que la méditation, ça se fait seul, dans le silence, ou avec une musique. Mais je veux dire, faut pas qu'il y ait du chahut, des enfants qui crient, des gens qui parlent, etc. Donc, là, il faut vous poser et méditer, réfléchir sur vos angoisses. Qu'est-ce qui cause ces angoisses ? Comment est-ce que vous pouvez les contrôler, ou en tout cas essayer que ces angoisses ne vous empêchent pas d'agir, que vous ne soyez pas tétanisé à cause de ces angoisses. Voilà, vraiment méditez par rapport à cette situation et vous y trouverez vos réponses. Les réponses que vous souhaitez vous seront apportées si vous méditez. Voilà pour votre tirage les poissons, j'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner ou me mettre un petit like, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Moi je vous remercie, je remercie tous ceux qui me laissent des commentaires, qui s'abonnent, qui mettent des likes. Ça me fait énormément plaisir. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est touchant pour moi d'avoir tous ces retours, de voir à quel point ça vous parle, à quel point ça correspond à vos vies et parfois je peux en aider certains. Donc si c'est le cas, merci à vous d'être là tous les mois, de plus en plus nombreux. Merci sincèrement du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo et d'en regarder d'autres si ça vous intéresse. En barre d'informations, vous trouverez plusieurs informations, bien joué. Vous trouverez le lien vers les oracles, le nom de votre pierre en français, ainsi que mon adresse mail. Si jamais vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'y contacter. Et vous trouverez aussi mon compte Instagram. J'espère du plus profond de mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon mois de juin, les poissons, et je vous dis à très bientôt.